Bonjour YouTube, ici la seule, la meilleure, l'unique des marmottes. On est ensemble aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière car je ne vais pas jouer. Ah oui, je sais, c'est horrible, je ne joue pas. Mais parce qu'en fait, on va discuter. Je vais plutôt vous présenter plutôt qu'une discussion, parce qu'une discussion tout seul devant une caméra, j'appelle ça une présentation. Des 3 premiers decks standards. En effet, il y a eu cette semaine un tournoi organisé par la Team Arconte, qui est la plus grosse team sur Hearthstone au niveau mondial, et auquel Tyson a vaincu. Du coup, la spécificité de ce tournoi, c'était qu'il était en mode standard, c'est-à-dire on jouait sans Naxxramas et sans Gobelins et Gnomes. Et du coup, dans ce format, c'est le joueur de la team G2 qui a gagné, du coup Tyson. Et on va voir ce qu'il jouait. Il jouait 3 decks, druide, guerrier, mais également prêtre. Et je vais commencer par le druide. Alors du coup, vu qu'on n'a plus de déchiqueteur, plus de nombre de Naxxramas, plus de Dr Boom, comment on a modifié ça? C'est un jeu qui reste très proche de ce qu'on avait avant. Il a juste doublé les racines vivantes et les aspirants d'Ernest pour avoir plus de croissance. Il joue Ragnaros à la place de Dr Boom. Au niveau des petites modifs, il a mis un deuxième Drake-Azur, il a mis une petite enseignante pourpre, en mode j'ai plus d'Oreb, j'ai plus de déchiqueteur, je laisse un peu la carte, là beaucoup de body. On peut bien entendu également jouer le combattant sauvage, si on le désire, en tout cas carrément à tester. Double prophète du cercle terrestre pour survivre contre les jeux aggro. Il faisait voir dans ces 3 decks, il y a double prophète du cercle terrestre, il voyait vraiment venir beaucoup de jeux agressifs, et bien lui en a pris, c'est vrai qu'il y en a eu plutôt pas mal. Alors, et oui, pourquoi prophète du cercle terrestre? Parce qu'on n'a plus de robots de soins antiques qui étaient de gobelins et gnomes. Donc voici ce prophète, il est là, et du coup, voilà, il permet de temporiser un petit peu ce que permettait peut-être avant un crageoise ou un robot de soins antique. Donc du coup, comme un deck qui ressemble extrêmement à ce qu'on voit actuellement au niveau des druides, parce qu'il y a quand même la double force de nature, double rugissement, c'est un deck double combo, quoi. Juste, on a perdu quelques cartes comme des shooters au rêve, mais le cœur du jeu reste là, c'est-à-dire l'ancien de savoir, l'ancien de la guerre, Gardien du Bosquet, Balayage de la Griffe, etc. Donc clairement pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur deck du standard, le deck le plus fort, le deck le plus consistant et celui qui a le plus de chances de remporter la victoire. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire dessus, vous connaissez, vous en voyez depuis des semaines et des semaines. Le seul point intéressant, ce sont ce double prophète du cercle terrestre pour tenir contre les jeux aggro. Si on passe à son deuxième deck standard, c'est un guerrier dragon. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Parce qu'en fait, en guerrier, on perd une carte très importante qui est, bah voilà, d'ailleurs, on est dessus, la morsure de la mort. Du coup, comment vraiment la remplacer? Lui, son choix, c'est justement essayer de ne pas la remplacer et de partir sur un autre type de guerrier. De ne pas partir sur un guerrier classique en mode j'arriverai pas à gérer le board, etc. Mais de partir sur un guerrier avec des créatures sur le board pour mettre la pression et essayer de gagner le contrôle. C'est pour ça qu'il joue guerrier dragon, ce qui lui permet de jouer un excellent tour 4, le gardien du crépuscule, ainsi que le corrupteur de l'aile noire, pour prendre l'avantage sur le board et mettre des points de dégâts à l'adversaire. À côté de ça, par contre, après, on retrouve toujours heure de bouclier et hache de guerre embrasée. Pas d'exécution cette fois-ci, considère que l'heure de bouclier est suffisante, qu'il a suffisamment de moyens de gagner de l'armure. Ce qui est vrai avec la maîtrise du blocage, les fabricantes. Du coup, dans ce jeu-là, on garde la maîtrise du blocage. Pour le moment, on a heure de bouclier pour tuer une créature à 5. Mais également les justicières de cœur vrai. En plus, effectivement, de la hache, on perd la vierge guerrière. Du coup, qui a été un bon moyen de remonter en point de vie. Également le crageoise. Et du coup, comme il a perdu le crageoise, à nouveau aussi, il se disait qu'il allait peut-être avoir du mal à tenir contre les jeux agressifs. Du coup, Bran Barbe de Bon, c'est à nouveau double prophète. Les singes féroces qui sont des petits tones d'avant. Ça joue Bran parce qu'effectivement, tu as le prophète qui fonctionne avec, tu as également le gardien du crépuscule, le corrupteur de l'aile noire ainsi que le Drake Azur. Ce qui fait pas mal. Bon, Onyxia, ça sert un petit peu à rien. Bon, ça marche aussi avec Varian, et à ce moment, c'est de la drogue par contre. Si vous arrivez à faire ça early dans la game, en mode Bran Varian, vous êtes le roi du monde, vous piochez 6 cartes, vous mettez tout sur le board, c'est pornographique. Alors, du coup, on note que Varian, par contre, fonctionne pas très bien avec les cris de guerre. Autant c'est drôle avec Kizera, autant avec les justicières, les drakes, etc. T'es un petit peu déçu. Donc Varian a testé. Du coup, il a pas mis gros match, il a préféré Varian, mais là, c'est une version qui se tient plutôt pas mal du tout. On note également la présence des sonnets comme anti-créature supplémentaire. De toute façon, vu que tu perds la hache qui mettait un effet de tourbillon qui tradait 2 pour 1, tu es obligé de le remplacer par des cartes qui font eux un effet que 1 pour 1 et puis du 2 pour 1, bah, comme justement ce sonnet qui met 3 points de dégâts. En même temps, qui donne un peu de points de vie supplémentaires. Le champion permet de faire des bons trades en début de partie, la fabricante d'armure également pour tenir leur game. Du coup, on voit une line-up qui est vraiment faite pour contrer les jeux aggro, que ce soit le druide avec double prophète pour tenir. Là, en plus, un guerrier avec beaucoup de soins en plus de tous les gains d'armure possibles. Il joue la fabricant d'armes pour avoir pareil, une arme qui fait du 2 pour 1 sur des petites créatures tout en pesant de présence sur le board. C'est un deck clairement intéressant. Et si vous n'avez pas tous les dragons, que vous voulez tester, parce que vous avez un 3 standard près de chez vous, n'hésitez pas, hein, au place d'Onyxia et Zera, vous pouvez très bien mettre Chromagus, Alexstrasza, enfin toute la famille des dragons, quoi. Que je veux dire, voilà, que je veux dire, Freezegull, pourquoi pas, mais ça me semble clairement moins fort. Vous avez Chromagus ici, Ragnaros, même si c'est pas un dragon, Alexstrasza, enfin, bon, Maligo, ça sert à rien, Nefarian également est tout à fait jouable ici. Alors,
Et enfin, le dernier de son jeu est un jeu prêtre, dragon. Et à nouveau, on voit tout de suite, moi le premier truc qui me choque, c'est Bran Prophète. À nouveau, on continue à piocher à nouveau une line-up anti-aggro au taquet en mode non-show pass. Toi qui joues cancer, toi qui joues Zo, toi qui joues chaman aggro, qui a des autres decks qui n'a quasiment rien perdu, et ben tu ne gagneras pas ici. Donc à nouveau double châtiment sacré pour l'early game, mot de l'ombre douleur, à nouveau 4 créatures à 1, car effectivement on perd, ne pas oublier les crocs zombies qui sont de Nexamas, l'agent pour tenir après, du coup on joue 2 pardon, 4, 5, 6 dragons uniquement par contre, bon plus les 2 petits dragonnets mais souvent on les joue en début, c'est pas tant de dragons de ça, donc du coup bien penser à les garder, du coup les drakes pour piocher à nouveau. Éponyme dragon, technicienne guerrière crépuscule, les techniciennes qui remplacent un peu les sombres sectateurs ou les seigneurs de la mort, les 2-8. Et du coup, ça peut permettre une curve T1 dragonné ou clair, T2 agent du repos, T3 technicienne, T3 de gardien, qui permettent de prendre un énorme contrôle du board. Dans tous les cas, les 3 jeux traditionnels sont certes des jeux contrôle. Bon, le druide est un peu à part quand même. Donc on va dire 2 jeux contrôle, mais des jeux contrôle qui se battent au niveau du board. C'est pas du gros contrôle à l'ancienne comme guerrier double baston, t'as 0 créature ou autre. En fait, c'est vraiment des jeux contrôle qui se battent pour le contrôle du board, qui se fight, qui font des échanges de créatures et qui après essaient de prendre l'avantage avec des grosses légendaires bien sales. Ici, Nefarian Isera. La préférée Nefarian à Onyxia, mais à nouveau pareil. Voilà, si vous n'avez pas Nefarian, c'est je pense plus limite pour varier les plaisirs et tester qu'être vraiment sûr de cette version. Là, par contre, pour une première fois, on note un anti-arme. C'est Harrison Jones. On aurait pu en mettre en guerrier également. Mais on voit Harrison ici. Bah écoutez, voilà, petite présentation. Du coup, je rappelle, Tassinel a gagné une petite somme au rondelette d'argent, 5 ou 6 000 dollars, je ne sais plus. A gagné avec ses 3 decks standards. Du coup, là, on voit les decks du vainqueur sont 3 decks plutôt contrôle, plutôt lent. Est-ce que ça va être la nouvelle méta d'Hearthstone ou alors est-ce juste un coup de chance parce que les jeux aggro n'étaient pas encore optimisés? On le saura très très bientôt. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao YouTube, à bientôt, bonsoir.